Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de Dinor RDT, aka le rappeur footballeur, celui qui n'a pas froid aux yeux. Non, parce qu'il faut le faire quand même, le combo foot-musique est terrible, mais nous allons y revenir. Dinor a débuté en faisant des freestyles dans une laverie avec ses potes il y a 2 ans. On a tous connu son son Gilet jaune. Cette année on va tout casser dans le peur comme les Champs-Élysées. Gilet jaune. L'affaire est bouclée, la meuf a ma grosse cheveux, je vais les lisser. Gilet jaune. Qui s'apparentait au mouvement qui s'était formé très activement il y a 2 ans. Mais c'est avec son son Octogone que sa carrière prend le large. L'heure, la date, sans arbitre dans l'octogone. L'heure, la date, sans arbitre dans l'octogone. En effet, il est relayé par Booba via les réseaux et le succès ne s'est pas fait attendre. Mais Dinor est avant tout un rappeur qui surfe vachement sur le buzz. D'ailleurs, il le revendique à travers des interviews. À titre d'exemple, il avait invité Mr V sur un de ses sons s'intitulant Massa il y a 1 an et demi. Et très récemment, il a fait un freestyle avec Squeezie. Salut, je me suis permis de changer la voix pour un truc pas trop à la mode. Squeezie qui est un youtubeur qui a fait son entrée dans le rap il y a très peu de temps. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur lui, n'hésitez pas à aller checker. Mais revenons à nos moutons. C'est quand même un fabuleux coup de maître, car le fait de collaborer avec des youtubeurs qui ne sont pas issus du milieu musical va lui permettre de sensibiliser un public qui n'est pas forcément friand de rap et donc d'élargir son public et donc sa cote de popularité. Dinor a d'ailleurs sorti son second album il y a quelques heures. Rappelons que son premier album s'était écoulé la première semaine à 1549 ventes. Son album était très attendu étant donné que 4 artistes qui sont très en vogue sur la scène musicale française y ont pris part. Sur ce deuxième opus, on peut retrouver Jul, Mr You, Attic et Taïk. Il devait normalement y avoir un son avec Hust l'Enfoiré, cependant l'artiste a annoncé il y a 3 jours que cette collaboration n'aura malheureusement pas lieu. C'est très dommage je trouve, parce que Hust l'Enfoiré est un artiste qui est très tendance et sa petite touche aurait peut-être été la cerise sur le gâteau. Quoi qu'il en soit, cet album est sorti et personnellement je trouve qu'il a un potentiel pour 2 raisons majeures. La première raison est qu'il a annoncé vouloir se consacrer entièrement à sa carrière de footballeur après cet album. Et la seconde raison est qu'il a pris divers artistes qui ont chacun leur patte. Donc on s'attend à découvrir de nouvelles sonorités, comme il l'a si bien dit en étant invité chez Rap Elite, où il a d'ailleurs repris le titre Lettre à une femme de Nino pour la belle Paola Locatelli. C'est drôle parce qu'aucune réaction n'a été enregistrée de la part de ladite intéressée. Cependant, comme je l'ai indiqué, il a 2 passions qui sont la musique et le foot. Et il semble que son plan A reste le foot. Va-t-il faire une réapparition après cet album? Il a affirmé vouloir faire des sons après avoir très bien réussi dans le foot. Rappelons que la musique se consomme très rapidement, donc on est vite oublié. Donc réussira-t-il à garder son public? En effet, la productivité, l'originalité et la qualité paient indéniablement dans ce milieu. En tout cas, l'avenir nous le dira bien. En attendant, l'heure est aux premières écoutes du nouvel album de Dinor, Ronald Dinor. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, à liker, à vous abonner et à partager. À très vite pour un prochain contenu. Je la connaissais pas, je l'ai vue dans ma ville. Quand elle est passée, ma tête elle a brillé. J'ai demandé son snap, crois-moi.